connecter plusieurs tableaux croisés dynamiques avec des segments et une chronologie. Donc pour faire cela, on va tout d'abord rajouter un deuxième tableau croisé dynamique. Donc je vais aller dans l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais le rajouter dans mon onglet Analyse, donc à côté ici par exemple, et je vais le paramétrer automatiquement. Donc admettons que là, mon montant en euros soit la valeur que je souhaite étudier et je vais là aussi le répartir par fruit et par lieu comme ceci. Donc là, je me suis trompé, je l'ai mis dans les filtres, je rechange et je réobtiens le même type de tableau, si ce n'est que plutôt que d'étudier le poids récolté, j'étudie cette fois-ci le montant en euros. Donc je vais faire le même élément de mise en forme que précédemment, je vais le mettre en vert comme ceci. Et donc nous avons ici nos deux tableaux croisés dynamiques. Je vais changer la police pour avoir une certaine uniformité comme ceci. Et ici, j'obtiens deux beaux tableaux croisés dynamiques côte à côte avec les poids récoltés et les montants en euros. Je centre ces informations. Ici, si ça vous embête un petit peu, vous pouvez remettre comme ceci, juste poids récolté. Alors il ne faut pas que ce soit exactement le même nom ici que votre nom de colonne de tableau. Donc on va mettre poids, on va mettre juste le poids comme ceci. Et ici, on va mettre montant en euros comme ceci. Étiquette de ligne, on peut le supprimer, je pense. Ouais, comme ça, vous pouvez mettre juste un petit espace et vous avez un tableau qui est un tout petit peu plus sympa à regarder. Donc là, nous avons deux tableaux croisés dynamiques sous les yeux. Notre but ici, ça va être de relier ces deux tableaux croisés dynamiques à des segments et à une chronologie. Donc, pour rappel, pour rajouter un segment, vous cliquez sur l'un de vos tableaux croisés dynamiques et dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, vous avez la possibilité d'insérer un segment comme ceci. Donc ici, moi, je vais mettre des segments sur les fruits et les lieux. Ce sont des informations qui sont intéressantes pour mettre en place des segments. Je vais faire un tout petit peu de mise en forme sur mes segments comme ceci. Donc les fruits et les lieux que je mets juste à côté. Je vais les mettre en jaune comme ceci. Et donc là, à ce stade, si je regarde un petit peu mon poids comme ceci, eh bien vous voyez que le segment n'a d'impact que sur ce tableau croisé dynamique. Donc là, c'est un tout petit peu embêtant. Je trouve que ma colonne est un petit peu restreinte, un petit peu trop serrée. Donc je vais augmenter la taille de mon nom. Donc poids récolté 2024 par exemple. Donc à partir de maintenant, il va m'augmenter un petit peu la taille de ma colonne. Et là, elle est un petit peu plus grande, c'est un petit peu plus satisfaisant. Donc poids récolté 2024, mon segment est relié à ce premier tableau croisé dynamique. De la même manière, mon deuxième segment est relié uniquement à ce premier tableau croisé dynamique. Donc à ce stade, on a réussi à insérer un segment, mais pas encore à le relier à plusieurs tableaux croisés dynamiques, et on va le faire tout simplement en cliquant à l'intérieur de notre segment. Et ici, on a un bouton qui s'appelle Connexion de rapport. Donc vous cliquez sur Connexion de rapport, et vous voyez ici tous les tableaux croisés dynamiques que vous avez dans votre classeur Excel. Là, moi, j'ai deux tableaux croisés dynamiques à l'intérieur de mon onglet Analyse. Eh bien, je vais relier mon segment à ces deux tableaux croisés dynamiques en cochant tout simplement le deuxième également. Et je vais faire pareil pour mon deuxième segment en cochant ce deuxième tableau ce deuxième tableau croisé dynamique qui se situe dans l'onglet Analyse. Et on va faire le test ensemble maintenant. Quand je clique sur le bouton fraise, eh bien mes deux tableaux croisés dynamiques sont bien mis à jour automatiquement, quel que soit le filtre que j'impose à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Donc là, je peux vraiment jouer sur mes deux segments et cela impactera tout simplement les données qui sont affichées à l'intérieur de mes tableaux croisés dynamiques. Je vais mettre 2024 comme ceci. Et voilà, on a nos deux tableaux qui sont reliés à nos deux segments.
Dernière étape que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, c'est comment relier cette fois-ci une chronologie à plusieurs tableaux croisés dynamiques. Donc, comme précédemment pour les segments, vous cliquez à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique et vous allez dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, insérer une chronologie qui sera liée forcément à notre champ de date. Donc la chronologie, on va la situer juste au-dessus, comme ceci, pour plus de clarté, et elle va pouvoir être étendue un petit peu. Donc pareil, la chronologie, on peut jouer sur sa mise en forme, bien sûr, et on va pouvoir sélectionner eh bien, les mois qui nous intéressent, mais vous le voyez là encore, quand je sélectionne des éléments sur ma chronologie, uniquement ce tableau est modifié. Donc, comme précédemment, je vais faire clic droit, connexion de rapport, et je vais relier mon autre tableau croisé dynamique de la feuille analyse à ma chronologie, et à partir de maintenant, c'est magique, eh bien, ma chronologie et mes segments ont un impact sur mes deux tableaux croisés dynamiques automatiquement. Donc vous pouvez faire le test de votre côté, vous sélectionnez vos éléments dans votre chronologie et dans vos segments, et automatiquement, vous aurez toutes vos informations de vos deux tableaux croisés dynamiques qui seront mises à jour.